Voilà, donc la suite de cette petite vidéo sur le passage à la pierre, parce qu'évidemment la première partie j'ai réussi à la couper comme une grosse buse, je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, enfin c'est pas grave. Donc, pour créer la boue, donc j'ai mouillé la pierre, alors soit on utilise le morceau de pierre du même grit, soit on utilise une plaque diamantée, DMT, Atoma, enfin. Donc ici c'est une plaque d'un grit de à peu près 1200, donc c'est très fin. Voilà, donc pareil, hein, c'est pas la peine d'appuyer comme une mule, ça travaille tout seul. Alors, les deux avantages par rapport au bout de pierre du grit égal, c'est que de 1 ça va plus vite, et de 2 vous dressez, vous aplanissez votre pierre en même temps. Donc, la preuve qu'elle est bien aplanie, vous attrapez la plaque par les côtés, quand c'est bien mouillé, vous soulevez, voilà, évidemment ça glisse, vous pouvez pas me prendre comme ça à la limite. Vous soulevez, voilà, vous voyez ça tient, ça ne tombe pas. Donc, si ça ne tombe pas, c'est que ça fait ventouse, donc c'est que votre pierre est bien aplanie. Si maintenant vous soulevez et que la diamantée vient toute seule, c'est que votre pierre est creusée, donc il faut lui refaire une jeunesse. Tac, voilà, on voit que ça fait vraiment ventouse. Voilà, on voit que c'est gris. Donc ça c'est parce que l'eau est chargée en grenat. Donc les grenats c'est ces petites particules microscopiques de pierre en fait qui se détachent et qui vont donner un côté abrasif à l'espèce de boue, hein, à l'eau que vous avez déposé dessus. Je vais vite rincer ça au robinet. Donc au niveau de la tenue du rasoir, il y en a qui le tiennent à une main, moi je préfère le tenir à 2 mains. Bon, encore une fois, ça c'est ma technique. Je trouve qu'on est plus stable, voilà. Donc encore là, il y en a qui font des passes en aller-retour comme ça. Il y en a qui font qui travaillent de façon circulaire. Ça c'est chacun sa méthode. Moi personnellement je fais des passes conventionnelles, ça fonctionne très bien. Alors toujours retourner la lame en bout de course comme sur un cuir, hein. Donc dos à la pierre, comme ça si jamais ça vous glisse des mains, c'est le dos qui touche. Parce qu'évidemment si c'est le fil qui touche, bah vous le bousillez, vous pouvez tout recommencer, c'est tout simple. Bon maintenant on peut le retourner comme ça côté fil, ça on fait ce qu'on veut. Mais... il suffit d'une fois, hein. Je veux dire qu'au début je le retournais un peu dans les deux sens, j'ai jamais eu de problème, mais enfin ça peut arriver. Alors il y en a qui comptent les passes, moi je ne les compte pas spécialement, je dirais qu'au bout de 20 à 30 allers-retours, bah, je remets un petit peu d'eau pour diluer. Donc ça je fais avec un verre, je trempe mon doigt dedans, je laisse tomber 1 ou 2 gouttes, voilà, et je continue. Parce que utiliser le vaporisateur pour ça, ça amène trop d'eau en une fois, vous diluez trop rapidement et c'est pas le but non plus.
Donc en fait, le fait de diluer allège au fur et à mesure la charge de grenat dans l'eau et rend la pierre de moins en moins abrasive. C'est pour ça qu'on termine à l'eau claire, c'est pour avoir vraiment une finition la plus fine possible. Et c'est pour ça aussi qu'au coticule, on peut avoir un grit qui varie de 6 à peu près, de 6 à 8000 sur la même pierre. Donc en fonction de la densité de grenat présente dans la boue d'affûtage. Donc la boue sur le coticule au début elle est très dense. Et au fur et à mesure qu'on met de l'eau, forcément, elle devient de plus en plus claire, jusqu'à l'eau claire aussi. Donc ça c'est d'ailleurs le principe de la fameuse méthode Diluco, que certains utilisent, et qui permet, d'après certains toujours, de n'utiliser que le coticule. Et apparemment ça fonctionne, hein. Ça, j'ai déjà lu et vu des témoignages là-dessus. Il y a des gens comme ça qui arrivent à n'utiliser qu'un coticule. Donc ils commencent avec une boue très dense, ils éclaircissent au fur et à mesure. Et il y en a même certains qui utilisent la technique des 3C, hein, c'est coticule, canevas, cuir. Ils n'utilisent rien d'autre. Et apparemment ça fonctionne. Mais ça, il faut quand même maîtriser la méthode Diluco. Le fait de travailler en dilution, il n'y a rien de compliqué. Mais avec le coticule, ça peut être un petit peu plus pointu, du fait que déjà, d'une pierre à l'autre, il y a des variations, hein, de grains en fonction des veines. Il paraît que les vieux coticules sont beaucoup plus abrasifs, je pense, que les nouveaux. C'est ce qu'on dit, moi j'ai jamais eu l'occasion d'essayer. Mais donc, c'est un peu comme avec les pierres japonaises, hein, les pierres naturelles. Il faut un peu connaître son business. Il faut savoir ce qu'on fait. Bon, j'ai une fois essayé de faire une méthode Diluco en utilisant donc, la technique des 3C, là, coticule, canevas, cuir. Je suis arrivé à un résultat, mais j'ai quand même recommencé mon affûtage, mon affilage en tout cas, ma finition par après, parce que c'était pas au point tout à fait, quoi. Bon, c'est que j'ai dû merder quelque part, mais bon, comme j'ai dit, il faut un peu connaître son bazar. Et apparemment, les nouveaux coticules comme celui que j'ai, hein, donc comme celui-ci qui est bien beau, bien rectiligne, mais il semblerait qu'il soit moins adapté à ça que les vieux. Voilà, donc sur les pierres de finition, ça sert à rien non plus de faire des milliers de passes, hein. Moi je fais, allez, on va dire une moyenne de 20 passes, 20 allers-retours entre chaque petite dilution. Si on dilue, je n'ai jamais compté en fait. À mon avis, 6 ou 7 fois, c'est déjà pas mal. Alors la dernière dilution, on rajoute toujours un peu plus d'eau pour fort éclaircir la boue. Et après, on termine à l'eau claire. En fait, l'excès de pierre peut nuire, hein. Ça peut créer un morphile, ça peut ne pas être salutaire. Contrairement à l'excès de cuir, qui lui, pour ainsi dire, n'existe pas. Le cuir, vous pouvez en donner tant et plus. Au contraire, ça bonifiera votre tranchant. D'ailleurs, c'est l'erreur qu'on fait souvent au début, que j'ai fait aussi. Vous avez un rasoir qui est censé raser, vous l'essayez, ça va pas bien, ça accroche, ça tire, vous êtes irrité. Premier réflexe qu'ont la plupart des gens, ah, pâte verte. Allez, vous sortez la pâte verte et en fait vous faites pire que mieux. Dans certains cas, je parle, hein, parce que parfois ça peut fonctionner. Mais dans beaucoup de cas, il suffit de mettre quelques centaines de passes de cuir nu. C'est simplement un manque de finition. Et bien souvent, ça suffit à rattraper. Si maintenant, après 5 ou 600 passes, ça rase toujours mal, voire pas du tout,
Là, il faut commencer à se poser des questions. En fait, la pâte verte, pour moi, c'est un... C'est pas un remède au mauvais tranchant. La pâte verte, je l'utilise uniquement après cette pierre-ci, donc qui est déjà une 15 000, c'est déjà assez fin. Enfin, c'est 15 000 plus même. Euh, la pâte à l'oxyde de chrome, donc la verte, je l'utilise peut-être 50 à 100 passes maximum. Et sur une raquette Herald là, qui n'est pas très longue, donc c'est même pas sur un strop. C'est vraiment pour donner un petit plus à la finition de la pierre ici. Mais après, je passe directement au canevas et au cuir nu. Et j'ai même eu des lames qui n'ont jamais vu de pâte verte, notamment un fil à 14 que j'ai préparé, que j'avais acheté, qui n'était pas chez Ready. Il coupait encore un peu, enfin il coupait les poils des bras, mais il ne rasait pas. Donc celui-là, il a eu le coticule en dilution, le trio gallois toujours en dilution, le canevas, et puis il est directement passé au cuir nu. Il n'a jamais eu de pâte. Et on peut le voir dans les lives de Thomas, notre ami Thomas qui fait des sympathiques vidéos en live. Là. Il montre un fil à 14 avec une chasse rouge, et ben c'est celui-là. Et je suis d'ailleurs très content qu'il en ait l'air satisfait. Apparemment ça coupe toujours bien. S'il continue à bien entretenir au cuir, ça c'est encore une lame qui n'est pas prête de revoir ni la pâte ni la pierre. Un bon filat bien préparé, si vous l'entretenez bien, ça reste tranchant très longtemps. Comme quoi la pâte verte n'est pas une étape obligatoire. C'est un petit plus quoi. Donc toujours bien poser d'abord le... Allez, au ralenti ça donne ça, poser le dos et puis le fil. Parce que si vous arrivez trop vite comme ça en plongeant et que vous tapez d'abord le fil sur la pierre avant le dos, vous êtes quasiment certain d'abîmer le travail que vous avez fait avant. D'ailleurs, je ne sais pas si on l'entend à la caméra, mais vous entendez le tic-tic dos fil. J'exagère un peu le bruit, mais... Alors, concernant les pierres synthétiques dont je parlais dans la première petite partie, là, moi j'utilise des Skerper Pro. Donc ça, ce sont des pierres de bonne qualité qui ne coûtent pas excessivement cher par rapport aux Naniwa professionnelles qui elles coûtent un bras. Quand je vois qu'une Naniwa Pro 1000 coûte dans j'allais dire dans les 70, dans les 70 euros, donc dans les 70 euros pour les Belges. Bon, je ne mets pas en toutes les qualités de la pierre, mais je trouve ça quand même fort cher, quoi. Surtout si c'est pour quelqu'un comme moi, hein, un amateur qui repasse une vieille lame de temps en temps dessus, c'est un peu excessif. Bon, maintenant, quelqu'un qui en fait beaucoup, comme notre ami Nanou, là, hein, qui rénove quand même pas mal de lames, là, ça peut être bien. Mais sinon, c'est quand même fort cher, quoi. Donc ici, dans la gamme Skerper Pro, vous avez... Moi, j'ai une 1000, 2000, 5000. Si maintenant vous voulez absolument une pierre synthétique de grain plus fin, à ce moment-là, oui. Vous allez chez Naniwa, mais il n'y a pas que les professionnels chez eux, ils ont aussi les Super Stone, qui sont un peu moins épaisses, mais là vous pouvez monter aussi à des 8000, 10 000, 12 000 je ne crois pas, là je crois qu'il faut aller dans les pros. Moi personnellement, au-dessus de 5000, j'utilise pas de synthétique, je ne prends que des pierres naturelles. Donc pour ce qui est des tarifs, un coticule comme celui-ci qui fait, je ne sais plus, je crois que c'est 15 cm sur
4 ou 4,50 je ne sais plus de large. Ça, il faut compter plus ou moins 90 €, hein, 90 pour les Belges. Et pour le trio gallois, comme j'avais payé, frais de port compris de mémoire, 85 je pense. Peut-être un peu plus, je ne sais plus. Bah, c'est pas hors de prix, hein. Et franchement, c'est des bonnes pierres, hein. Puis c'est super dur, c'est presque inusable. Et si vous voulez passer régulièrement à la plaque diamantée, bah, il n'y a pas besoin de les aplanir, à proprement parler. Ça reste bien plat. Alors au fur et à mesure qu'on le passe sur les pierres, hein, même sur les synthétiques, hein, on sent que ça glisse de mieux en mieux. Finalement, on parle souvent d'un effet ventouse, mais c'est vrai que c'est presque ça, c'est parce que le fil colle tellement bien à la pierre qu'on a un peu l'impression que ça colle. Alors pour le fun, pour ceux que ça amuse d'essayer, il y a moyen de se raser directement en sortie de pierre. Moi je l'ai déjà fait. Oui, ça rase, donc ça y a pas de souci, mais question douceur, c'est zéro. Enfin, moi en tout cas, avec la peau que j'ai, je l'ai fait une fois, je ne recommencerai pas quoi. Voilà, donc ici, dernière dilution avant l'eau claire, là je rajoute un peu plus. Voilà. Donc là l'eau est légèrement grise, mais il n'y a plus cet effet vraiment boueux. Oui, alors j'ai déjà lu que de temps en temps, ça ne fait pas de mal de faire, comme je viens de faire, là, une passe aller-retour. Il paraîtrait, encore une fois je ne l'ai jamais vérifié de façon sûre, mais il paraîtrait que ça enlève un éventuel morphile. Bon, tout ce que je sais c'est que ça ne fait pas de tort. Comme je disais, tout le monde a sa petite méthode. C'est certainement pas moi qui vais aller polémiquer. Il y en a même certains qui seraient prêts limite à se battre pour dire que l'autre a tort à ce niveau-là. Je trouve ça un peu ridicule, hein, moi, du moment que tout le monde y trouve son compte. Moi, quand je me rase avec les lames que j'ai préparées, bah, ça me convient. Des quelques lames que j'ai pu céder à d'autres personnes jusqu'ici, j'ai toujours eu des retours positifs. Personnellement, il ne m'en faut pas plus. J'avais parlé aussi dans ma dernière vidéo avec le wedge, enfin near wedge, Steer & Webster, des soucis qu'on peut avoir avec les vieilles lames au niveau de la symétrie du dos, bah, c'est le souci que j'ai sur celle-ci. On ne le voit pas à mon avis sur la caméra, mais ici au niveau du dos, il y a comme une toute petite encoche, on le voit vraiment si on met son nez dessus, c'est comme un coup de meule, donc je ne sais pas si quelqu'un un jour s'est amusé à essayer de le meuler ou peut-être au polissage, je ne sais pas, enfin quoi qu'il en soit, on le sent sur la pierre. Parce que je dois commencer de ce côté-ci, j'exagère beaucoup l'angle, mais je dois commencer en soulevant un peu le nez de la lame par rapport au talon. Donc en fait, quand je ne la plaque pas directement, je plaque simplement le talon, j'avance de 2 cm et puis je plaque le reste, sinon le talon ne touche pas. L'autre rasoir, donc ça c'est une paire hein, de James Barlow, donc son petit frère que j'ai préparé hier, avait un souci aussi, et là j'ai dû utiliser une bande de scotch.
sinon ça n'allait pas. Il y avait une partie de la lame qui ne touchait pas non plus, j'avais beau frotter. Et par contre avec du scotch c'est nickel, il est fini. D'ailleurs je l'essayerai au prochain rasage. Et on verra ce que ça donne. Voilà, donc là, hop, je vous abandonne 10 secondes. Voilà. Donc là, une trentaine de passes, plus ou moins. Ça peut être 20, ça peut être 40. C'est un peu en fonction du ressenti. Et ensuite, je fais 5 à 10 passes sur le canevas. Sur celle-ci, à mon avis, 50-60 passes sur la pâte verte, ça suffira, juste pour peaufiner. Après, de nouveau, 5 à 10 passes sur le canevas. Et puis, on est parti pour 400 ou 500 passes de cuir nu. Et après, le test, hein, le rasage. Parce que bon, il y en a qui utilisent le test de l'ongle, le test du cheveu. Oui, ça peut donner une indication. Hein. Le test du cheveu, je le fais aussi pour voir, mais c'est pas forcément révélateur. Hein. J'ai déjà eu des lames qui ne passaient pas le test du cheveu et qui étaient très très bien, très très douces, qui rasaient très bien. On dirait que ça donne une idée, ça oui. Généralement, comme test, je passe plutôt au niveau de mon mollet ou de mon avant-bras. Je passe 1,5 cm de hauteur dans les poils. Et si les poils tic sautent comme ça sans devoir pousser dessus, c'est déjà un bon début, on va dire. C'est pas pour ça qu'il sera shave ready ou même shave doux, comme on dit, donc qui rasera en douceur. Mais... Donc là, sur les dernières passages au clair, on ne sent vraiment aucune aspérité. Ça glisse comme un paix sur une toile cirée. Et voilà. Plus qu'à terminer tout ça. Canevas, un peu de pâte verte, canevas et cuir nu. Voilà, bonne soirée à vous.